Oui, en donnant systématiquement à Dieu qui nous bénit, nous nous rappelons qu'il est l'auteur de la vie et le sustenteur en tout. Puisse le Seigneur accepter notre reconnaissance en réponse à sa bénédiction et à sa miséricorde. Amen. Chers amis, chers frères, chères sœurs, que la paix du Seigneur soit sur vous. Et bon sabbat en ce jour mis à part par le Seigneur pour nous. Quand Dieu révéla son plan de la rédemption à son serviteur Abraham, il choisit un lieu différent des autres lieux afin de se révéler à son serviteur. Et c'est ainsi qu'il déclara à Abraham dans Genèse 22, verset 2, il lui dit « Va-t'en au pays de Morija ». Et lorsque Abraham se rendit au pied de cette chaîne de montagnes, comment savoir quelle était cette montagne voulue par Dieu? Les commentateurs s'accordent pour dire que l'Éternel se révéla par une nuée qui descendit sur la montagne en question où le sacrifice à l'Éternel devrait être offert. La présence de Dieu y était. La présence de Dieu y était. Plus tard, cette montagne choisie par le roi David pour y établir sa ville et également son giron, nous le savons, a été nommée Jérusalem. La ville de Jérusalem ou alors le temple de Jérusalem. Ce temple où Dieu choisit au sein du peuple d'Israël pour demeurer au sein de son peuple. Le mont Sion y représente également l'emblème de la présence et de la bénédiction du Dieu trois fois saint. Ce lieu symbolique désigne l'Israël en tant que peuple choisi de Dieu, en tant que peuple béni de Dieu. Et savez-vous que lorsque cet homme si important pour la reconstruction du temple, je veux parler de Zorobabel, eh bien lorsqu'il décida de se mettre debout pour reconstruire le temple et également la muraille et également les portes de cette ville, la ville de Jérusalem, il faisait plus que de monter de simples pierres. Le Seigneur déclara à cet homme, « Rebâtis ma muraille ». Et tel est le titre pour notre réflexion en ce matin. Rebâtis ma muraille. Rebâtis ma muraille. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous faisons appel à ta présence à nos côtés, afin que tu puisses nous diriger dans cette étude de la Bible. Afin que tu puisses, Seigneur, nous diriger et que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse prendre place dans nos vies et dans nos cœurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Pour entamer notre réflexion, nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi une telle importance pour cette muraille qui fait office de séparation entre le lieu où Dieu a choisi de résider et le reste du monde? Pourquoi le lieu où Dieu réside a une importance aussi capitale au point où elle soit séparée du reste du monde? Très simplement parce que notre Dieu, nous le savons d'après le prophète Ésaïe, est un Dieu qui est trois fois saint. Est un Dieu où lorsqu'il réside quelque part, il sanctifie ce lieu de sa présence. Et c'est pour cela que je m'en vais lire avec vous le premier texte de ce matin dans Néhémie chapitre 1er. Et je vais lire avec vous Néhémie chapitre 1er et nous lirons les versets 2 à 5. Néhémie 1er, 2 à 5 déclare
Donc c'est Néhémie ici qui est en train de parler. Et il dit, je l'ai questionné au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Donc ici, nous savons, Néhémie était déporté, il était en Babylone. Et voici ce qu'il continue à dire. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Et maintenant, regardez la réaction de Néhémie. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai et pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Néhémie était dans une tristesse profonde et totale. Néhémie était dans une totale indignation également. Il déclara, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ah, Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance de la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Et il continua ainsi à élever sa voix vers son Dieu. Néhémie était en train de répandre ses pleurs devant Dieu, était en train de répandre son âme devant Dieu, tout simplement parce que Néhémie était vraiment contrit. Il était affecté par cette triste nouvelle de savoir que le peuple de Dieu, le temple de Dieu avait été détruit, que les murailles du temple avaient été saccagées. Néhémie était dans tous ces états et il se mit à fondre en larmes. Oui, pour Néhémie, les choses de Dieu étaient importantes. Et c'est très certainement pour cette raison que Dieu choisit cet homme pour porter à bras le corps cette mission de reconstruction du temple. Et si Jérusalem a été reconstruite, c'est parce qu'un homme choisi par Dieu s'est levé, le prophète Néhémie. Donc, quand nous lisons la suite de l'histoire, quand nous lisons les chapitres suivants, nous constatons qu'ils ont commencé par rebâtir les portes du temple, les portes de la muraille plutôt. Alors, cela est très symbolique. Pourquoi? Parce que les portes sont la partie d'un bâtiment qui peuvent laisser soit quelque chose rentrer ou soit quelque chose sortir. Cela nous montre quelque chose, chers frères et sœurs, chers amis, que nous devons être vigilants sur ce que nous laissons entrer dans nos âmes à travers nos 5 sens. Nous devons être vigilants de ce que nous regardons, être vigilants de ce que nous écoutons, être vigilants de ce que nous lisons, être vigilants de ce que nous mangeons, buvons, être vigilants de ce que nous accordons à nos corps comme émotion. Nous devons être vigilants dans chaque aspect de notre vie spirituelle. Et de la même manière que le temple de Jérusalem était entouré d'épaisses murailles, eh bien, ils étaient entourés de ces épaisses murailles afin de protéger l'enceinte de la demeure où l'Éternel faisait sa demeure. Et ces murailles visaient à protéger la demeure de l'Éternel. Mais l'origine de ces murailles remonte encore plus loin. L'origine de ces murailles remonte au temps du sanctuaire nomade. Quand ils se déplaçaient, nous le savons, dans le désert, il y avait le sanctuaire, la tente d'assignation. Mais tout autour de cette tente d'assignation, il y avait ce qu'on appelle le parvis. Et le parvis était délimité par un voile, une toile blanche, qui séparait le sanctuaire du reste du campement. Mais pour remonter à la séparation entre le lieu où Dieu réside et le reste du monde, le reste du peuple, on peut dire, il faut encore remonter encore plus haut. Et nous allons lire maintenant Exode chapitre 19, versets 9 à 12. Exode chapitre 19, versets 9 à 12. Exode chapitre 19, verset 9 déclare jusqu'à 12. L'Éternel dit à Moïse, « Moi, je viendrai vers toi au plus épais
de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai. Et qu'il ait aussi toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils nettoient leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Maintenant, le verset 12 déclare, tu fixeras, et soyons attentifs à ce verset 12, tu fixeras au peuple des limites tout autour en disant, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Nous allons nous arrêter ici. Nous voyons que pour Dieu, il y avait une importance capitale, une importance cruciale entre le lieu où il, disons, se poserait pour s'adresser à Moïse, le lieu où il se poserait pour s'adresser à Moïse et le reste du campement. Personne ne devait toucher à cette montagne, ne serait-ce que le bord de cette montagne, car Dieu déclara que si quelqu'un y touche, cette personne serait punie de mort. Quelle que soit cette personne serait punie de mort. Même un animal, si cet animal viendrait à rentrer en contact avec la montagne qui deviendrait sanctifiée par la présence de Dieu, cet animal serait puni de mort. Mais pourquoi une telle importance pour le lieu où Dieu doit résider? Nous allons, avant de répondre à cette question, comprendre le symbole qui se dégage de cette séparation entre le lieu où Dieu réside et le reste du monde, le reste, disons, du peuple, d'Israël en l'occurrence. Lorsque le parvis était entouré de cette toile blanche, comme nous l'avons vu, cette toile blanche était en fin coton retors. Et lorsque nous voyons les attributs de cette symbolique, nous comprenons un peu mieux quels enseignements le Seigneur a pour nous en ce matin. Premièrement, la couleur blanche de cette toile en coton retors signifie que Dieu, quand il est descendu par la personne de son Fils Jésus, Jésus a vécu une vie de pureté. Jésus a vécu une vie immaculée. Deuxièmement, le voile en coton représente la justice du Christ. La justice du Christ qui représente également la robe que l'on doit impérativement se revêtir pour pouvoir entrer, pouvoir avoir accès au royaume de Dieu. Ensuite, troisièmement, nous voyons que, en fait, lorsque ces différents morceaux de toile étaient organisés autour du parvis, eh bien, ces toiles étaient montées sur des piliers. Et chaque pilier avait 2 bases en airain. Et le matériel qui était utilisé était vraiment important parce que l'airain représente le jugement de Dieu à la fin du monde. Le jugement et l'airain, nous le savons, qui ne pouvait être fondu par le feu. Et lorsque un Israélite rentrait dans l'enceinte du sanctuaire, dans le parvis, il constatait qu'on rentrait dans une enceinte où le péché n'avait ni droit ni place. Le péché devait être à tout prix laissé à l'extérieur. Ce qui montre que le parvis reposait donc sur, comme je l'ai dit, des 2 bases en airain, ce qui veut dire également que le jugement le jugement de Dieu contre le péché serait sans réserve. Et qu'un jour, quand Dieu reviendra, il exterminera le péché à tout jamais. Et nous savons également que sur ce pilier, donc au sommet de ce pilier, eh bien, il y avait comme un chapeau mais en argent. Et le chapeau en argent signifiait que la parole de Dieu était la seule ressource qui nous donnait accès à la grâce. La seule ressource qui nous donnait accès aux grâces divines.
Et donc, entre ces deux éléments, c'est-à-dire les deux bases en airain qui représentent le jugement de Dieu contre le péché, et ce chapeau en argent qui représentait les grâces divines pour ses enfants, eh bien, nous avions ce pilier qui reliait les toiles en coton les unes aux autres. Et donc, cela nous montre que lorsque ces toiles étaient mises côte à côte, attachées à chaque pilier, eh bien, cela mettait une séparation entre ceux qui étaient à l'intérieur du sanctuaire et ceux qui étaient à l'extérieur du sanctuaire. Pour bien montrer que ceux qui rentraient dans le sanctuaire devaient rentrer dans une enceinte qui était consacrée au service de Dieu. Et cela faisait toute la différence parce que lorsque on rentrait à l'intérieur du parvis, il y avait une différence, et je veux insister sur ce mot, différence, qu'on était dans le parvis, à contrario, quand on était à l'extérieur du parvis. Cela signifie également que lorsque j'étais à l'intérieur, eh bien, je ne pouvais plus voir ce qui se passait à l'extérieur. Parce que la hauteur de ce parvis faisait 2,50 m de haut. Ce qui veut dire que ceux aussi qui étaient à l'extérieur ne pouvaient pas voir ce qui se passait à l'intérieur. Ce qui montre également aujourd'hui que ce qui se passe dans le monde ne peut interférer avec les affaires de notre Dieu. Quand il y a un lieu où la présence de Dieu réside, nous devons tout faire pour ne pas y introduire les choses du monde, pour laisser les choses du monde à l'extérieur et de rentrer sans péché devant Dieu. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi Satan s'attaque autant à la demeure de Dieu? Pourquoi il y a autant de virulence à l'égard de la muraille de Dieu? Eh bien, à l'instar de Aaron et de Hur qui tenaient les bras de Moïse bien en l'air pendant la bataille contre Amalek, toutes les fois où le peuple de Dieu gardera les standards divins de la muraille divine, qui représente la parole de Dieu, Satan sera mis en déroute. Et je dis amen à cela. Toutes les fois où nous allons nous mettre debout pour nous tenir sur les promesses, sur la parole de Dieu, Satan, l'ennemi, sera mis en déroute. Et c'est pour cela que lorsque nous regardons autour de nous dans notre société, nous voyons que tout est étudié pour mieux accrocher le consommateur. Nous voyons également que le bien est mélangé avec le mal. Nous voyons qu'il y a de plus en plus de compromis. Aujourd'hui, les hommes choisissent de devenir, de se transformer en femmes. Les femmes décident de se transformer en hommes, en changeant leur sexe. Les vêtements maintenant pour hommes et pour femmes sont confondus. Maintenant, il y a également de l'hypocrisie dans chacun des langages. Il y a également ce qu'on appelle le mensonge qui est devenu une routine pour beaucoup. Le pouvoir détourné est de plus en plus utilisé. Les enfants, nous le voyons maintenant, lèvent la main sur les parents. Et les parents également s'en prennent à leurs enfants. Plus rien ne va plus dans notre monde. Nous voyons que plus le monde s'organise pour proposer une nourriture saine et plus les habitants de ce monde deviennent malades. Il y a de la déchéance à tous les niveaux de la société. Et cela me fait penser à une illustration. Il s'agit de l'humoriste Fernandel qui, alors beaucoup connaissent cet acteur français, Fernandel qui, pendant justement un film, eh bien, il s'agissait de mettre en scène un concours qui allait récompenser la représentation la plus fidèle de Fernandel. Alors, beaucoup de personnes ont choisi de participer et Fernandel également s'est dit, eh bien, moi aussi je vais y participer. Et afin de gagner justement ce concours qui vise à récompenser la meilleure représentation de mon visage, eh bien, je vais simplement prendre ma photo. Comme ça, c'est sûr qu'en prenant ma photo, eh bien, ce sera la représentation, bien sûr, disons, la représentation la plus authentique, la plus fidèle. Puisque nous savons qu'une photo, quand on prend la photo, eh bien, elle est bien sûr authentique. Alors, lorsque
Fernandel assiste au résultat de son concours, il constate qu'il n'est non pas premier, non pas deuxième, mais il est troisième. Alors, Fernandel ne comprend pas, il se dit, mais avec cette photo, qui a bien pu me dépasser pour arriver premier et même deuxième, alors que moi, je ne suis que troisième. Et Fernandel constate que ceux qui l'ont devancé, puisque lui, il est arrivé troisième position, eh bien, ont utilisé des représentations de dessins. Ils ont simplement dessiné, mais ces dessins étaient tellement bien imités, étaient tellement bien représentés, que Fernandel n'arriva qu'en troisième position. Cela peut nous laisser vraiment pensifs, parce que l'ennemi est maître également en la matière de contrefaçon, d'imitation. Et nous voyons aujourd'hui que le mal représente encore mieux le bien que le bien en lui-même. Se pourrait-il également que nous ayons en tant que chrétiens un christianisme sans Christ? Se pourrait-il en tant que chrétiens que nous ayons une religion sans Dieu? Se pourrait-il que nous ayons une course chrétienne sans foi ou alors sans zèle, sans ardeur pour le Seigneur? Regardons ce que Josué nous dit au chapitre 7, versets 12 à 13. Josué, chapitre 7, versets 12 à 13. Il s'agit du crime que Akan a commis contre ses frères et sœurs, mais également, surtout, contre Dieu. Et alors qu'Israël était en guerre, quelque chose ne collait pas, parce qu'Israël était défait à chaque fois. Alors voici ce que Dieu révèle à Josué. Versets 12 et 13, nous lisons « Les Israélites ne pourront pas tenir », donc c'est Dieu ici qui s'adresse à son peuple, « les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez l'interdit du milieu de vous. » Nous le savons, Akan avait caché pratiquement, disons, un trésor au milieu de sa tente. Et c'est pour cela que le Seigneur révèle cela au peuple, à Josué, pour dire qu'il y a quelque chose par interdit au milieu du peuple. Et ensuite, le verset 13 nous dit, « Lève-toi, sanctifie le peuple, et tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi, par l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'interdit est au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis tant que vous n'aurez pas écarté l'interdit du milieu de vous. » Oui, nous voyons que notre Dieu ne peut cohabiter, ne peut collaborer avec le péché. Dieu ne peut interférer avec le péché. Parce que nous le savons, Dieu est un Dieu 3 fois saint. Et nous savons même que lorsque les anges qui sont dans le ciel se mettent devant Dieu, eh bien, ils s'inclinent en signe de reconnaissance, en signe de révérence, en signe d'adoration. 2 ailes pour se voiler la face, 2 ailes pour se voiler le reste du corps, et 2 autres ailes pour être au service de Dieu. À combien plus forte raison, nous, pauvres pécheurs, pauvres humains, pouvons-nous nous mettre debout devant Dieu et oser tenir tête devant lui? L'Éternel ne peut collaborer avec le péché. Et c'est pour cela que Satan, par tous les moyens, va essayer de déstabiliser l'œuvre de Dieu en infiltrant le péché, non seulement dans l'Église de Dieu, mais également en chacun d'entre nous, pour nous faire comprendre que ce n'est pas grave, pour nous faire comprendre que nous avons encore le temps, que nous pouvons encore sacrifier du temps important et rester là, en train de jouer avec le péché. Mais l'Éternel cherche à rétablir l'ordre dans sa maison. L'Éternel est un Dieu qui se lève au milieu de son peuple pour rétablir l'ordre dans sa maison. Et c'est pour cela que même aujourd'hui même, toi qui écoutes ce message, l'Éternel, Dieu, cherche encore des hommes et des femmes sur lesquels il peut compter. Et je dis amen à cela. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, cherche des hommes et des femmes sur qui il peut compter pour porter la flamme de l'Évangile.
Ézéchiel chapitre 22 verset 30 déclare « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Oh, quelle désolation! La parole de Dieu déclare « Je n'en trouve point ». Oui, ces hommes-là aujourd'hui sont de plus en plus rares. Ils sont très rares, mais ils existent. Et pourquoi mettre un mur justement entre le temple de Dieu et le reste du monde? Est-ce que c'est parce que Dieu ne veut plus que personne ne rentre en contact avec lui? Sûrement pas. Est-ce que cela voudrait dire que Dieu souhaite mettre une séparation entre lui et ceux qui ne sont pas encore parvenus au salut? Sûrement pas. Mais tout cela pour nous montrer que Dieu ne peut accepter une vie de péché. Dieu ne peut accepter une vie où le péché est cultivé, où le péché est entretenu. Et tous ceux qui s'imprègnent de la parole de Dieu, tous ceux qui vont pénétrer les portes, les murailles pour entrer dans la présence de Dieu, devront le faire, mais en mettant derrière eux cette vie de péché. Devront le faire, mais en mettant derrière eux leur habitude de compromis vis-à-vis de péché. Devront le faire, mais en mettant derrière eux tous ceux qui pourraient bafouer l'honneur du nom du Dieu Tout-Puissant. Oui, l'Éternel accorde du soutien. L'Éternel accorde puissance. L'Éternel accorde l'assurance du Saint-Esprit à tous ceux qui trouveront leur plaisir et leur refuge dans son nom Tout-Puissant. Et je dis amen à cela. Dieu sera toujours là pour épauler celui qui vient à lui sincèrement, humblement, en demandant « Seigneur, prends possession de moi ». Oui, Dieu prend plaisir à ceux qui s'accordent entre eux, de la même manière que le monde s'accorde entre eux pour mettre des attaques en place contre le peuple de Dieu, pour s'organiser dans la déchéance, pour s'organiser dans le crime, pour s'organiser contre l'adultère, pour s'organiser contre toutes les déchéances que nous voyons. Eh bien oui, aujourd'hui également, il y a un peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué, un peuple qui se réunit, un peuple qui s'accorde pour honorer et pour sanctifier le nom du Tout-Puissant. Je dis amen à cela. Pour rebâtir sa muraille que l'ennemi détruit un peu plus chaque jour dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui, que ce soit par la musique profane, que ce soit par le boire ou le manger, que ce soit par la sécularisation du jour du repos, le jour du sabbat, le jour mis à part, que ce soit par l'argent et les jeux d'argent, que ce soit par l'orgueil, le sexe, le mensonge, la violence, le spiritisme, etc. Tous ces attraits que Satan utilise pour créer centimètre après centimètre des fissures dans la muraille du temple de l'Éternel, Dieu appelle des hommes et des femmes à se mettre debout, pour se mettre à la brèche, à la fissure de cette muraille, afin d'élever le nom de Dieu. Oui, nous devons, je dois être, de ceux qui se mettent à la brèche, pour dire au monde que oui, il y a une différence entre le sacré et le profane, que oui, il y a une différence entre ce qui est saint et ce qui est souillé, que oui, il y a une différence entre ce que Dieu propose comme plan, le salut, et ce que l'ennemi propose, la déchéance éternelle, la mort éternelle. Malachie chapitre 3, versets 16 à 18, nous déclare ceci. Malachie chapitre 3, versets 16 à 18 déclare « Alors déclare la parole de Dieu. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert.
et vous verrez de nouveau la différence, encore ce mot qui revient, différence, la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Mes amis, soyons agréables en toutes choses devant la face de notre Seigneur Jésus-Christ, devant la face de notre Dieu Tout-Puissant, afin d'être dignes d'être appelés serviteurs du Dieu très haut. En ces temps de trouble que nous vivons, que nous puissions être basés plus que jamais sur la volonté de la parole de Dieu, sur cette parole qui est éternelle. Dans chacune de nos habitudes, prenons soin d'être basés sur la parole de Dieu, afin que l'appellation que beaucoup portent aujourd'hui, l'appellation que je porte aujourd'hui d'adventiste du 7e jour, puisse avoir de nouveau du sens, du poids devant la réalité déchéante de notre société, puisse avoir du poids, puisse redonner encore et à nouveau du sel, du goût à ce monde perdu, ce monde sans saveur, ce monde obscur. Oui, que le Seigneur puisse dire à notre égard, comme il a déclaré dans Ésaïe chapitre 58, verset 12, « De par toi, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur soit avec nous et que nous puissions en faire sans cesse notre ombre à notre main droite. Amen.